튼진스네. 좀 개진 많이 봐서 튼진스도 거라도 로바 체킹. 자 용고야 수술을 여고야 그때 튼진스 이래. 개진스도 봐 수술은 개도 파 매버주고야 수술을 내장이 되는 개진스. 수술에서 핀 통에 되는 튼진스 되게 주요. Alors ces trois défauts qu'il faut essayer d'éviter, ce sont donc les causes défavorables à une écoute de la pratique, ce qu'il faut essayer d'éliminer parce que cela est défavorable. On va donc essayer d'éliminer ces causes défavorables, ces conditions défavorables, et de réunir des conditions favorables. Et ces conditions favorables qui vont nous aider dans la pratique, elles sont au nombre de 6. Dans le texte, c'est never money. Jidena tabe never the Maro Hassan Nayo Maris. Yena Shushu Neshiaki, Sanjaki Sonjabeki, text in the nose, Yabeki never, money. Sedan Nada, she never none of it, Shitaki, Kansuraji, Takawa, Netila Takawa. La première chose à faire donc pour réunir ces conditions favorables, c'est de prendre conscience de notre état, et cet état est semblable à celui d'un malade. Prendre conscience que nous sommes en fait malades. Alors lorsque l'on parle de maladie, d'être malade, dans ce cas-là, il ne s'agit pas, disons, d'une maladie comme on en voit couramment autour de nous, de ce type de maladie dont on souffre et pour lesquelles on va à l'hôpital ou voir le médecin. Mais c'est une pensée qu'on est malgré tout dans une situation de maladie. Et en fait, si on remonte dans les textes, à l'origine dans les textes, eh bien, ce type de maladie dont on souffre, dont chacun d'entre nous souffre au fond de lui, eh bien, ce type de maladie est englobé à l'intérieur de l'ensemble des maladies telles qu'on les conçoit habituellement. Dans les textes, la maladie dont nous souffrons fait partie de l'ensemble des maladies telles qu'on les conçoit, ces maladies physiques ou mentales telles qu'on les conçoit habituellement. Alors il est important de prendre conscience que l'on est malade, que l'on est comme un malade et que l'on souffre d'une maladie qui est extrêmement difficile à guérir. C'est quelque chose dont il faut se guérir, mais cela n'est pas facile. Et prendre conscience de cet état de maladie et du fait qu'il est nécessaire de le guérir, mais que cela ne sera pas facile, est la première prise de conscience, le premier point à réaliser. Chala gari jini yahuchi don zebu chi yahuchi don jini te sona nasan decha chi chi de wangi machi bachi yoji waris madi bachi sen madi bachi do machi bachi yoji tina decha genesi des ya yu yi de mewa rale chi nyoba jengi de ne gari jengi ne susu ki tong mende yaki chala yi ne me yi ne gari yi ne chi susu tong na le yahu me ya chi 진진진리지다 태소나
나서 마치 버지 그래서 이 가르스는 콘루 해당이 기냐리스 콘루 기냐스네다 시당 기냐스네다 디냐나 마치 버이가디 디냐 그죠레스 당으로 저기 신 고야 도다니 신면 도야지 변한도스 추체니 집에 거래 안주네 가리제네 지 야우지 하면고야지 하면고야 되게 돈에 강이지 그래서 이 가리게 내려서는 띠무게 내려서 제가 대차 시도 띠무 숨부디 내무 비싸 남지 고수 숨으려 뒤송지 내디게 맞을 따바 맞지예요 기분 매야지도 맞지 보여야지 고수 숨게 내디 나기와레스. Alors on parle de maladie, on dit il est important de prendre conscience que l'on est dans une situation de malade, que l'on est malade. Alors quelle est cette maladie dont nous souffrons? Eh bien cette maladie, c'est la maladie de l'attachement, la maladie de l'aversion et la maladie de l'ignorance. Plus précisément, lorsque nous nous trouvons en face d'objets que nous considérons comme plaisants, comme des objets agréables, eh bien nous éprouvons à leur égard une envie, un désir. Et du fait de cet attachement, de ce désir que l'on va générer à l'égard de ces objets que l'on considère comme agréables, attachants, eh bien la souffrance va naître en nous. C'est-à-dire qu'on ne sera pas... l'esprit ne sera pas en paix, n'éprouvera pas de quiétude du fait de ce désir, de cet attachement que l'on va éprouver vis-à-vis d'objets que l'on considère comme plaisants ou agréables. Lorsqu'on se trouve en face d'objets que l'on considère comme déplaisants, comme désagréables, que ce soit des personnes que l'on considère comme nos ennemis ou des situations ou des objets que l'on considère comme désagréables, eh bien là on va éprouver de l'aversion. Et cette aversion va faire que nous aurons un sentiment de malaise. Nous ne serons pas en paix et en fait nous serons malades de cette aversion comme nous étions malades de l'attachement que nous avions vis-à-vis de certains objets. Et puis il y a également la maladie de l'ignorance qui peut par exemple se manifester lorsque on écoute un enseignement et puis on n'arrive pas à comprendre le sens des paroles, le sens de l'enseignement. Et du fait de cette incompréhension, du fait que l'on n'arrive pas à comprendre l'enseignement, eh bien va naître également un malaise, une souffrance. On ne sera pas, l'esprit ne sera pas tranquille, ne sera pas apaisé. Il y aura une souffrance, une maladie, la maladie de l'ignorance, qui est créée par l'ignorance. Et donc ce dont nous souffrons actuellement, la maladie qui nous accable actuellement, eh bien c'est cette maladie qui est basée essentiellement sur cet attachement, sur l'aversion et sur l'ignorance. Alors bien que de façon commune ce type de maladie ne rentre pas dans la classification de ce que l'on appelle habituellement une maladie, ça ne rentre pas dans les listes habituelles communes des maladies, eh bien il faut savoir que cette maladie, d'après les paroles du Bouddha, est une des maladies les plus dures à guérir. Et il faut en être conscient, réaliser que cette maladie dont nous souffrons et qui nous accable de façon constante, enfin sans répit, eh bien cette maladie est extrêmement dure à éliminer. Et il est bon de se remémorer cela, d'en être conscient lorsque l'on écoute un enseignement. Et
Et cette pensée que nous sommes malades, cette prise de conscience que l'on souffre d'une maladie très grave, eh bien c'est une pensée que l'on doit se remémorer sans cesse. Il ne s'agit pas d'écouter l'enseignement, de dire eh bien effectivement il doit avoir raison, c'est vrai, je dois être malade, et puis ensuite laisser de côté cette idée, ne plus y penser du tout, ne plus se remémorer cet état, ne plus y penser du tout. Si l'on agit ainsi, eh bien cela n'a aucune utilité, c'est-à-dire ce que le maître a enseigné vainement, il a donné un enseignement qui n'a pas de fruit, et pour soi-même cela n'a aucun bénéfice, puisque l'on a écouté, on se dit ça doit être vrai, et puis ensuite eh bien, on oublie, on ne pense pas sans cesse à cette situation, au fait que on souffre soi-même d'une maladie très grave. Par contre, si l'on arrive à se remémorer sans cesse, à avoir constamment présent à l'esprit l'idée que l'on est malade, que l'on souffre d'une maladie grave, qu'il est important de la guérir, que cela est difficile, eh bien cela nous aidera dans notre pratique. 나는 제약을 거래다 남의 지 송기로 딜에 추스 딜에 메타베도 시작하고 네버지기다 안치서 루치 다다치서 진짜 다다디기다 사자티기네다 동야티기네다 지 미지테기로 와 어디 나진기다 남의 송샤바데다 내 나사til에 팬비 미 나지디 사미 나사디다야기 네 문에디디 산데 남의 손샵에 취들에 미기도 시제고 하면서 미 가리 미스는 나래 위에다 나타되기 미 딜레타야 미래 산에 더 미다도 더대 산에 뒤tamba지고 그래서 n'est pas là. Voilà pour le premier point. En ce qui concerne le deuxième point, la deuxième prise de conscience, enfin, chose à laquelle il faut penser lorsque l'on écoute un enseignement, eh bien c'est que l'enseignement qui est donné par le maître, toutes les instructions qui vont concerner soit la pratique de la méditation ou bien des enseignements plus généraux, des enseignements plus pointus, cet ensemble d'instructions, d'enseignements donnés par le maître, eh bien tout cela c'est comme un médicament qui va nous aider à éliminer, à guérir cette maladie dont on souffre. Et de la même façon que lorsque l'on a pris conscience que l'on est malade, on va auprès d'un médecin et on reçoit un médicament qui va soigner cette maladie, et bien là, sachant que l'on est malade, on va considérer l'enseignement qui est donné comme le médicament qui permettra de soigner la maladie dont on souffre. Donc la deuxième prise de conscience, le deuxième point, c'est établir que l'enseignement donné par le maître est le médicament qui va nous permettre d'éliminer, de soigner cette maladie. Non. 시샤비 나타디 내무 두송게 나타문어주 대 자야게 미터 되는 미담디 가르쳤습니다. 무슨 선제게 손샤베다 나네 제야게 참바. 어다 말라메 선제게 손샤베데 라메 마시 유아로와 어 된득 나네 제야게 참바디 자야게 터디 대레서 문어주게 나타 내무게 나타디 자야게 터다 소라네 시샤베 미다다레. Alors on peut continuer le parallèle lorsque on souffre d'une maladie, disons, de ce monde, enfin une maladie communément acceptée comme maladie, une maladie physique, eh bien il y a le médicament et ensuite il faut prendre ce médicament, il y a le traitement. Et ce traitement, ça va être le fait d'avaler des pilules, enfin de faire des piqûres, de faire différents traitements qui vont permettre au médicament de donner toute son efficacité et de guérir la maladie.
Et puis on peut continuer le parallèle lorsque l'on parle de la maladie dont souffrent les êtres et du médicament que constitue l'enseignement. Cet enseignement qui remonte en fait au Bouddha Shakyamuni, qui nous est donné par les maîtres, cet enseignement, c'est le médicament. Et le traitement, eh bien, c'est le fait que nous-mêmes nous le mettions en pratique. Et c'est alors que l'efficacité du médicament peut se révéler. Le troisième point, la troisième chose à établir lorsque l'on écoute un enseignement, c'est que le maître est lui-même semblable à un médecin. C'est lui qui va nous communiquer, nous donner ce médicament que sont les enseignements. C'est lui qui, par sa parole, par son activité, nous permet d'avoir accès à ce médicament, de la même façon qu'un médecin va délivrer les médicaments pour le malade. Et donc, lorsque l'on écoute les enseignements, pensez que le maître est comme un médecin qui va nous délivrer, nous révéler, nous donner un médicament qui permet de soigner cette maladie extrêmement grave dont on souffre. Ce sont là trois prises de conscience, trois points extrêmement importants parce qu'ils vont aider dans le fait que l'on se remémore sans cesse, que l'on est constamment présent à l'esprit les enseignements qui ont été délivrés par le maître. Sachant que l'on est malade, on nous donne des médicaments qui permettent de guérir cette maladie et que c'est le maître qui est le dispensateur qui donne ces médicaments, eh bien lorsque l'on écoutera les enseignements, on les gardera précieusement en soi. Et une telle attitude dans l'écoute des enseignements permet de mieux garder en soi les enseignements que l'on reçoit, de se les remémorer sans cesse et de ne pas les oublier. Non. Non.
아 지마 다 풀에 되는 애들에 다 도버지 그래 과제 라메 셔야지 라레 따기에나 편도 용그래 라레 마다나 편도 용그 말에 때나 매산 편도 여와다 마젠 편도 매버 편와지래 산이 지상한테 기빠지래. Passons maintenant à la quatrième prise de conscience, au quatrième point favorable à développer lorsque l'on écoute un enseignement, c'est d'être persuadé, d'être conscient de l'efficacité du remède si on le met en pratique, c'est-à-dire de l'efficacité des enseignements s'ils sont mis en pratique. Imaginons un malade qui va voir un médecin parce qu'il souffre d'une grave maladie et le médecin lui prescrit différents types de médicaments et le médecin revenant chez lui a acheté tous ces médicaments et puis il les pose sur une table à côté de lui et il n'y touche plus. Il n'avale rien, il ne fait rien, il laisse ses médicaments de côté. Les médicaments n'auront aucune efficacité sur sa maladie, ça ne pourra en rien améliorer sa situation. Et bien de la même façon, si une personne écoute les enseignements mais qu'elle ne les met pas en pratique, ces enseignements ne pourront avoir aucune efficacité et ne pourront en rien améliorer sa situation et l'aider à guérir de cette maladie dont elle souffre. Par contre, si l'on met en pratique l'efficacité du remède, enfin l'efficacité du médicament, si on prend le médicament, si on reprend l'exemple, si on prend le médicament tel que le médecin l'a prescrit à des heures fixes, suivant la posologie qu'il a indiquée, eh bien le médicament pourra révéler toute son efficacité. Il pourra lutter de façon efficace contre la maladie. Et bien de la même façon, si on pratique conformément aux instructions du maître, s'il a demandé de méditer, si l'on médite, s'il a demandé de faire des récitations, si on fait ces récitations, donc si on pratique conformément aux prescriptions, aux instructions qu'a donné le maître, eh bien l'efficacité de la pratique pourra se révéler, on en ressentira un bénéfice ou tout de suite ou plus tard, mais en tout cas on pourra agir sur la maladie dont on souffre. Et donc le quatrième point, c'est être persuadé, convaincu de l'efficacité de l'enseignement lorsqu'il est mis correctement en pratique. 디셔야 될 라면 다 같이 추제시니 코로나 배치 산로반에 코로나 배치 무신담도 딘디기 하고제네 무신스 이로 어디 뭐 무슨 시도 딘디담 투네 하고니 시샤고 말이었어 가래서는 라면 이게 조진되게 손샤야지 손热的 최상제네 방부 안 좋네 네바 산로반 아다 손바 수수게 나네 관투도지 뭐 딘디기 투네 하고 샤버디 마시기요 그래서 자스 가지에서는 자와 존된데 선직 레투데요 그래서 선직이 손샤버데다 선직이 시작 가진치 뭐지 차대요 그래서 라면 선직이 손샤버데 마치는 줄에만 도진 시에자버지래 마도지 진 라면 뭐시 투네 시바 말에 현다 가게 라면이 선직이 손샤버 많이 버지게 라면 가게 하고요 진짜 선제디 개침이지래. 제다다 선제디 내가 보다 샤주 문에 차샤는 이래다 제단 선제 뭐뭐요 하래. 뭐로와 뭐도 밑에서는 만나면 요래데 다 선제 쓰자는 다 제다로와 선제디 다 간수래다 집부터 매매게 집부 수주 관래 민로아 탄제를 민 탄제를 쓰기래다. 로아 민 탄제를 집부 쓰기 집은 나니야 왜 초도 줘봐 딜라 하면 괜히 집은 나니 로밍이 나나다 딜라 하버지도 딜라 배 단수고래지 싸워 집어지도 딜라 배 간수고래지 캐버지도 다디 요 말이 싸우니네 산제를 캐버지 수지 요 말이 산제 내가 산제 승인데다 로 탄제기 나나다 초도 줘봐지 어때다 산대기 기본을 집었다면 시지고 나라면 손샤베 취지 자와 선제기 손샤베지에다 선제 승에 딜레다 로자니요 말이 그 자진산 시 말이
Kung Konsum Batimone Tonaki, Tata, Ribale, Sinigi Ribatoni, Kaduni Kulachi, Germaki. Tachi Kansugoriji. The Nane Jenny, one at one Tunda Yonjiki. Ribatona Santongi, Kula Suchiki in the change of Batoyaki. What I think Conche Shabbat, Tennessee, and that Sanjay did not in Chigata, Suchi Yamadi. Some of the non that I this Sanjay is on it, Sanjay the Chipatan Bendushi check what is. Dinner Karasi into many Jujabachi, you know. Excellence des Tathagata. Parmi les... Alors, le cinquième point, la cinquième prise de conscience à développer en soi lorsque l'on écoute un enseignement est de réaliser que les Bouddhas sont les êtres suprêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supérieur au Bouddha dans le monde. Il n'y a pas d'être supérieur à un Bouddha, à un Tathagata. Et ce qu'ils ont donné comme enseignement est quelque chose qui est sans faute, c'est quelque chose un enseignement qui mis en pratique apportera de nombreux bénéfices, qui ne peut apporter que des effets positifs et bénéfiques. C'est un enseignement que l'on peut essayer d'analyser et qui résiste à l'analyse, qui est totalement fiable. Et c'est un enseignement qui ne comporte pas d'erreur. Et c'est grâce au Bouddha que l'on a pu avoir la révélation de cet enseignement. À l'origine, c'est les Bouddhas qui ont donné cet enseignement. Alors cet enseignement est maintenant transmis par des maîtres, mais les maîtres, pour pouvoir transmettre cet enseignement, ont eux-mêmes auparavant écouté cet enseignement, ont réfléchi sur cet enseignement, ont médité sur cet enseignement et l'ont mis en pratique. Et c'est cela qu'ils nous transmettent. Mais à la base, il y a l'enseignement donné par le Bouddha. Par exemple, le Bouddha Shakyamuni, il y a beaucoup de Bouddhas. Donc c'est l'ensemble des Bouddhas qui a donné cet enseignement qui nous est maintenant transmis par les maîtres. Mais sans Bouddha, eh bien, les maîtres ne pourraient pas transmettre d'enseignement, il n'y aurait rien. Il n'y a pas question de maîtres qui auraient des vues extraordinaires, des pouvoirs extraordinaires qui leur permettraient comme ça d'inventer des choses au gré de leur fantaisie. Ce qui est transmis par les maîtres, c'est quelque chose qui vient à l'origine des Bouddhas, et dans notre cas du Bouddha Shakyamuni. Et donc la cinquième prise de conscience, c'est de réaliser les qualités suprêmes, les qualités excellentes des Bouddhas. Jagana yobe Hindu chulu tila mera ka sonji jinga yore, tete mera yachi. Jimbara mana tsangi dhamu yachi, Krishna tsangi dhamu chichi, dha mera nosi mera Jagana yobe chulu le mera mamu yore. Dha noji noshu le taja be chulu, dha tsuwu tine, yeshe chulu tsangi dhamu dhaji kachi chulu tsangi dhamu kachi sinya kundo dhamu. Dha noji nge chi dha, kari ine chi chulu dha mera mamu chi yore. Sarma lage susu ke dhaji, Temba Seneda, Diri La Seneda, Jesus, Dilla La Messing and John Jiris. So Chulu Digita, Tombu choose the big Hindi, Hibuchi, that Dilla La Messic, some men Lagiris. Reti Dagimaris. Nombe, Temba Tigi Son Shabatilla, Philippi, Rebecca never Kandichiton and Ne Toya. Tile kandichi jogi ine philosophy tune kandichi change jogi ine lenja thugi res. Jampon che thugi res. Jenda thugi tile mune tone philosophy mune change jogi ine so ne jampon che thoya yo. Chen yo res. So ne dagma res. Alors il existe dans le monde différentes religions. Il y a donc le bouddhisme,
Il y a en Inde plusieurs autres religions. Il y a l'hindouisme, le jainisme, enfin différents. Il y en a au moins 4 ou 5 grandes religions qui sont développées en Inde. Et puis si on prend en Occident, il y a les religions chrétiennes, il y a également les religions musulmanes. Donc il y a dans le monde différents types de religions. Et chaque fois que l'on regarde à l'intérieur de ces religions, eh bien, toujours les fidèles disent « Le fondateur de ma religion, celui qui a donné le premier à révéler ses enseignements, est un être suprême. Il n'y a pas mieux que lui. C'est un être qui n'a pas qui ne connaît pas d'être supérieur à lui, qui est l'être suprême, l'être excellent, qui n'a pas de supérieur. » Chaque religion pose donc ce principe que le fondateur de son enseignement est un être suprême. Mais si l'on fait appel au débat philosophique, c'est-à-dire si l'on essaye de procéder à une analyse philosophique, à un débat de logique et de philosophie, eh bien, le seul enseignement qui soit capable de répondre à toutes les questions dans un débat philosophique ou dans un débat de logique, qui ne comporte pas de contradiction et qui soit capable de répondre à l'ensemble des doutes ou des questions posées à l'intérieur d'un tel débat, c'est le bouddhisme. Dans les autres religions, si on procède à une analyse philosophique, à une analyse logique avec un débat, eh bien, on arrive souvent à des points de contradiction ou à des points où il n'y a pas de réponses qui sont données. Donc il y a, même si chaque religion part du principe que son fondateur est l'être suprême par excellence, eh bien il y a malgré tout une différence dans l'enseignement du Bouddha, puisque cet enseignement tient le choc, enfin, et résiste à une analyse philosophique ou logique. Yenayans ta yenayada hengi chubi tuneda memo kebo zondu yena sata kebo yahu memo yena jagana yebe chulu chubi loben nobe chulu chubi loben jaga dine noba maye loben chubi shibuji cheba cheni be ribe ta che cheni cheya dile be chichen juri cheni shibuji ta che che shani dice ganga dena seyo special na seyo dice kebo zombu kaba yabu kukari nyachiri. Ta dili khasana dama yena, ta dili ki tsewa chasa di leba yena, ta chu tang jidini di ya nandu tini. Ta ninga chimbu chayi wari. Chu kana ki di nandu jidini di si ki laka di leba wani ta, nambe chu ta so tso namde ta, dine namde di san pe di kede wari. Pe, nambe chu chaton ye sadya pe lombade. Non. Pe lombade perdu sira ta. Non. Di chede yore, perdu chede yore. Ta pe ba mitsule, onchi chonchi chade. Onchi bu yoma. Non. Di yeta ta pe be tsugi ta dindi ki kache shene ngazu chu di be di na yese mitsu chu le chenji chene tsoba chesa le na ta chu dan si ni di nandu dine ta ninga chimbu chagi yore. 제가 내주 딜이 레디 했나요? 다 저거 제약은 나는 얘기 오면 차차지래 봐도. Alors autrefois en Inde, il était très courant de procéder à ces débats de logique, à ces débats philosophiques entre les tenants de différentes doctrines. C'est-à-dire que les bouddhistes, les maîtres bouddhistes faisaient des débats très poussés, très pointus avec des maîtres d'autres religions, avec des hindouistes, avec des jainistes. Enfin, il y avait un débat et c'était une chose extrêmement courante. On débattait des idées et on essayait de voir quelle était la faille chez l'opposant. Enfin, c'était quelque chose d'extrêmement courant. Mais c'est ce qu'on peut appeler une époque un petit peu d'or. Enfin, c'était une époque assez propice à ce genre d'activité, ce qui n'est plus du tout le cas actuellement. Actuellement, les choses temporelles sont trop mêlées aux choses spirituelles. C'est-à-dire que si l'on
commencent à faire un débat d'idées par rapport à deux doctrines religieuses, eh bien vont s'intermêler à l'intérieur de ce débat qui normalement est uniquement un débat d'idées, un débat de philosophie. À l'intérieur de ce débat vont venir s'intégrer des éléments de politique, des éléments, disons, beaucoup plus mondains, qui vont détourner et causer de graves torts et de grands dangers. Et procéder à de tels débats actuellement ne peut qu'apporter des tensions, des conflits, et ce n'est pas du tout une époque où l'on peut ainsi procéder à ces joutes qu'il y avait entre les maîtres de différentes doctrines pour voir comment est-ce qu'on pouvait arriver à quelle était la meilleure doctrine. Actuellement, l'époque n'est pas favorable à ce genre de choses. Par exemple, le Tibet, au Tibet a été conservé dans son ensemble, vraiment de façon complète, l'ensemble de la loi bouddhique. Mais actuellement, le Tibet n'est plus un pays autonome, il a perdu son indépendance. Le Tibet, les Tibétains ont perdu leur pays, et de ce fait, ils ont perdu un grand pouvoir, en même temps une sorte de pouvoir s'affirmer. Ils ont perdu beaucoup de force. Et si des maîtres tibétains commençaient à se lancer dans des débats philosophiques ou doctrinaux avec des maîtres d'autres pensées philosophiques, eh bien risqueraient de s'intégrer à l'intérieur de ce débat qui ne devrait être qu'un débat d'idées, de philosophie, des éléments de politique et des choses qui n'ont rien à voir là-dedans, mais qui amèneraient beaucoup de tensions et beaucoup de conflits. Donc actuellement, ce n'est pas une période où l'on peut ainsi pratiquer ce débat. Et il est préférable, lorsque l'on se trouve vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées, de ne pas engager de débat, de ne pas engager de joute. 저거 가지 제네 내가 요 말이야. 그거 추구랑 돈에 문에 되게 많이 저 말도 지. 디나도 시장산이 말이야. 다 대선 주체도 누구 시라지. 주체 도자 시대지 나려오나 다 추도 시내 디나도 되오니. 다 내가 지모르겠어. Autrefois, donc à cette époque en Inde, là, il y avait une indépendance très grande entre ces débats d'idées, ces joutes doctrinales qui avaient lieu entre les maîtres et les affaires politiques du pays. C'est-à-dire que la politique ne se mêlait pas à ces joutes doctrinales, et c'était vraiment au niveau des idées, au niveau de la philosophie, au niveau de la doctrine que les maîtres débattaient entre eux. Actuellement, on qualifie notre époque de façon générale, sans même tenir compte de ce point particulier, d'époque de dégénérescence. Enfin, elle est qualifiée comme une époque assez mauvaise, et de ce fait, une des conséquences, c'est que la politique est intimement mêlée à des doctrines spirituelles, enfin à la religion, et cela fait que si on se lance dans une joute doctrinale, enfin si l'on se lance dans un débat de doctrine, eh bien la politique va s'en mêler et ce sera extrêmement dangereux. Enfin ça va amener des résultats très, très conflictuels et très dangereux. Arbitre. Polo che più mici yuse kila. Direbbe dinashin. Juge sera. Yuji jabu de soki juji cheni pambu cheni su dambo mendo tagire mato chiki susu kari chulu yini digi jatsa cheni lansa pashu tile pa digi jatsa chegi mare ngama jagama tili ki choba chedi yuji jabu tiki susu chulu kari yini mena susu be pambu cheni juji chegire mato chiki lansa susu chulu ti shule deni pashu le pa
Non. Non. Autrefois en Inde, dans les royaumes, lorsque de tels débats doctrinaux avaient lieu, le roi du royaume assistait à ces débats lorsqu'il s'agissait de grands maîtres, et il était là en tant que juge, c'est-à-dire qu'il n'avait pas il était impartial au départ, et il regardait quel serait celui qui gagnerait le débat, mais il ne démarrait pas avec l'idée je suis de ce côté parce que c'est ma religion de départ, c'est ma doctrine de départ. Il se mettait en position médiane en tant que juge et il regardait comment se déroulait le débat, la joute doctrinale entre les deux érudits. Et ensuite, il adhérait à celui qui avait gagné, la joute. Alors ça, c'était l'époque heureuse, enfin l'époque où on pouvait pratiquer ce genre de débats doctrinaux sans qu'il n'y ait on ne s'égare dans la politique, c'est-à-dire c'est uniquement les doctrines qui étaient débattues. Actuellement, il serait probablement très difficile d'arriver à trouver un gouvernant qui se mette en position médiane entre deux représentants d'une doctrine et qui, en position médiane, sans tenir compte de politique, juge uniquement des positions doctrinales de chacun des deux orateurs. Et c'est pourquoi on dit que ce n'est plus une époque où l'on peut continuer à pratiquer ce genre d'activité. Rinpoché, pour détendre un petit peu, voudrait raconter une histoire. Il dit que cette année, il est allé au Népal. Alors qu'il résidait au Népal, il a un soir qu'il allait faire le tour des Choten, comme on fait la circumambulation des Shtupas, alors qu'il faisait le tour, la circumambulation des Shtupas. Sur le chemin donc du tour, il y avait une salle où se trouvait un Népalais qui était en train de donner un enseignement sur la religion chrétienne à une vingtaine de personnes. Il était en train de parler du christianisme, enfin de la religion chrétienne à une vingtaine de personnes. C'était un Népalais. Nisson. Il y avait parmi cette vingtaine de personnes 2-3 personnes occidentales qui écoutaient aussi. Chacun d'eux avait devant lui un petit livre qui était disposé. Et quand Rinpoché est passé, alors que c'était une salle qui était ouverte, enfin quand il est passé à côté, on lui a donné un petit livret de quelques pages. Alors comme on lui avait donné ce livret, Rinpoché s'est dit, si je refuse, ils se mettront en colère, donc c'est pas bien. Donc il a pris le livret et il l'a ramené jusqu'à chez lui. Non. Non.
sambabe chakuyo 말이야. 그래서 한번 사주주다지. 되나에 베베 미카셰 지가 도도 남지 키 sambabe 됐다니 루데기요.